Yahweh, 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 je suis venu pour t'adorer devant ton trône, voici. Je suis venu pour t'adorer, les mains levées en ta présence. Je suis venu pour t'adorer, Yahweh, je suis venu pour t'adorer, Yahweh, 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 je suis venu pour t'adorer devant ton trône, voici. Je suis venu pour t'adorer, les mains levées en ta présence. Je suis venu pour t'adorer. Père, nous te disons merci, nous te disons simplement ce soir, affecte nos vies et nos destinées. Laisse que nous ne repartons pas la manière dont nous sommes venus ce soir. Touche la vie de ton fils et de ta fille. Et que ton nom soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus. Jéhovah est ton nom. 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 Oh, Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant, alléluia, avant les combats, Jéhovah est ton nom, il combattra pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour moi. Il combattra pour toi, il combattra pour toi, il combattra pour toi, il combattra. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant, fort dans les combats. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont riches, mais ils ont mis la main quelque part. Alléluia. C'est des gens qui sont riches, mais ils ne vivent pas longtemps. Je prie pour toi ce soir. Alors que le Seigneur est en train de faire ce recrutement, qu'il ne nous saute pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le choix de Dieu ne nous saute pas au nom de Jésus. Tu reflèteras la gloire de Dieu dans ta génération. Tu reflèteras l'intégrité de Dieu dans ta génération. Le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu démontreras sa gloire dans ce domaine au nom de Jésus. Si j'entends ton amen, c'est de toi qu'il s'agit. Asseyons-nous dans sa présence. On va lire très rapidement deux textes et nous allons essayer d'avancer. Cette chaleur, c'est une attaque. Hein? Terrible. Une attaque du diable. Alléluia. Si le truc là ne t'atteint pas, c'est pas, mais tu vas t'approcher ici, là où il y a ta collègue. Ah, là-bas, c'est bon? Ok. D'accord. Ta collègue est ici. Donc, ça ne t'atteint pas. 1 Timothée 6, 12. Et puis 2 Timothée 4, 7 à 8. 1 Timothée 6, 12. 2 Timothée 4, 7 à 8. 1 Timothée 6, 12.
1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas là. Ok. Il n'y a pas de problème. On va trouver un moyen de lire ça ici. 1 Timothée 6, 12. La Bible dit ceci. C'est en effet une grande... 1 Timothée 6, 12. Oui, c'est ça. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Si tu as ta Bible, j'aimerais qu'on reprenne cette lecture ensemble. 1, 2, 3, on y va. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc la vie éternelle, c'est d'abord un appel. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. 2 Timothée 4, le verset 7. 2 Timothée 4, verset 7 et verset 8. La parole de Dieu dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'aimerais qu'on relise le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Troisième écriture, Jude chapitre 1. Il y a un seul chapitre au niveau du livre de Jude de toute façon. Verset 3. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à faire quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? Jude 1, 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je prêche ce soir sur combat le bon combat. Amen. Combat le bon combat. Job 14, le verset 1 dit ceci. Il dit l'homme né de femme a très peu de jours. Mais ces très peu de jours sont agités sans cesse. Maintenant, à cette époque où Job parlait à cette époque, on vivait 300 ans déjà. Les gens vivaient 300 ans, 400 ans. Et Job se plaignait que le nombre des jours d'un enfant né de femme, d'un homme né de femme, sont très peu nombreux. Et que c'est ce peu de nombre de jours est censé être agité. C'est-à-dire qu'il y a plein de batailles dedans. Donc, la condition pour toi et pour moi de faire face à des combats, c'est d'être né. Hein? Ça, c'est déjà une délivrance pour quelqu'un. Seigneur, pourquoi je sais qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Pourquoi les gens... Non. Ça, c'est des questions qui ne vont pas t'amener loin. Il dit, l'homme né de femme a très peu de jours sur la terre. Mais ces très peu de jours-là sont sans cesse agités. Alléluia. Maintenant, lorsque nous regardons le livre d'Éphésiens 6, le verset 12, la Bible nous donne la nature des différents combats. Maintenant, les différents combats, il y a 3 types de combats. Il y a les combats qui viennent de toi-même. Il y a les combats qui viennent de Satan. Et il y a les combats qui viennent de Dieu. Pour que tu sois promu. Alléluia. Maintenant, lorsque nous regardons Éphésiens 6, le verset 12, la Bible dit ceci. Il dit, car nous n'avons pas à lutter, à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, à ce niveau, j'aimerais dire une parenthèse pour dire ceci. Il y a certains niveaux d'élévation que tant que tu n'atteins pas, tu ne verras jamais certains combats. Alléluia. Il y a certaines bénédictions, tant que Dieu ne te donne pas,
tu ne sauras pas que ton ami qui est à côté, en fait, c'est ton ennemi déguisé. Alléluia. Il y a certains types de grâce, tu ne verras jamais certains types de combats tant qu'il n'y a pas certains types de grâce qui commencent à atterrir sur ta vie. Alors, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Le Seigneur s'assure que nous avons la force de gérer les batailles qui viennent avec cette grâce avant de relâcher ces batailles. C'est cette grâce sur nos vies. Donc, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la pluie, l'exaucement de cette prière commence par Dieu t'amenant dans la boue. Donc, au fur et à mesure que tu pries, Seigneur, donne-moi la pluie, le Seigneur attrape ta main et il te conduit dans la boue. Tu dis, mais Seigneur, ça c'est une attaque. J'ai demandé la pluie, tu me mets dans la boue. Parce que le Seigneur te fait traîner dans la boue. Ta capacité à gérer la boue va maintenant déterminer le relâchement de l'exaucement qui viendra à toi. Parce qu'avec la pluie viendra la boue. Est-ce qu'on est ensemble? Voici comment Dieu agit. Alléluia. Et Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Donc souvent, quand tu pries toute une nuit, souvent quand tu es sérieux avec ton Dieu, souvent quand on prie, on prophétise sur toi, tu vas voir que soudainement tu arrives au boulot et les gens au boulot commencent à t'énerver. Ton staff commence à être bizarre avec toi. Les gens autour de toi commencent à être bizarres. Tu sais ce qui se passe? Il se passe que la bénédiction qui est sur ta tête a maintenant attiré le regard de l'ennemi. Et comme l'ennemi ne peut pas venir directement, il vient à travers ton boss au boulot. Il vient à travers ton staff au travail. Il vient à travers des partenaires qui te déçoivent. Il vient peut-être à travers un voisin qui commence à être énervé avec toi sans que tu ne saches pourquoi il est énervé. Il vient à travers ta voiture que vous entendez tous les jours, mais c'est gâte aujourd'hui. Alléluia. Il vient à travers ton téléphone que ton enfant qui n'avait jamais de problème avec ton téléphone, prend ton téléphone, il jette, il casse l'écran. Tu sais ce que l'ennemi fait? Il est en train de chercher un moyen de dériver la bénédiction qui est en train d'arriver sur ta tête pour l'annuler ou la bloquer. Il dit on n'a pas à combattre contre la chair et contre le sang, mais contre des esprits, des princes du monde de ces ténèbres. Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens 10, verset 3 à 4, la Bible dit, la Bible nous explique comment combattre. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses diaboliques. Alléluia. Il y a peut-être 7-8 mois, d'accord? 7-8 mois ou 9 mois comme ça. J'étais en prière et j'ai eu une vision. La vision, on était dans Maritime Center, l'immeuble qui est juste de l'autre côté. L'église était là-bas. Dans la vision, je vois une vague qui s'élève, c'est de l'eau. D'accord? Et la vague vient balayer l'intérieur de l'église. Pas tout l'immeuble, juste l'intérieur de l'église. C'était un jeudi. Le dimanche qui a suivi, on était 2 personnes à l'église. Maintenant, un pasteur charnel peut commencer à appeler les gens pour dire comment vous pouvez ne pas venir à l'église. Tu peux te plaindre avec les individus, d'accord? Tu peux te plaindre avec les chantres, les différents départements. Vous n'êtes pas sérieux avec votre Dieu. Ça peut être un moyen de les reprendre, d'accord? Mais on ne combat pas contre la chair et le sang. Donc c'était une attaque d'une principauté contre cette église, qui n'est même pas encore bien grande. Alléluia. Et pour les mois qui ont suivi, on a dû prier pour demander la restauration et les gens ont commencé à venir. Écoutez-moi attentivement. Si tu comprends la nature de la spiritualité de la vie, à moitié tu es déjà délivré. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Maintenant, l'apôtre Paul, c'est une des personnes qui a combattu toute sa vie. Quand vous lisez les épîtres romains, philippiens, corinthiens, colossiens, thessaloniciens, dans chacun des épîtres, l'apôtre Paul va mentionner combat. Il dit je combats. L'apôtre Paul est arrivé à un point au niveau de sa marche où il n'appelle même plus ses frères chrétiens. Il n'appelle plus ses frères. Il dit mon frère d'armes. Il dit mon frère de combat. L'apôtre Paul était arrivé à un niveau où il parlait en termes de bataille. Parce que l'homme avait traversé tellement de batailles. Et à la fin de sa vie, un homme qui a traversé autant de batailles va dire ceci.
Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Please, can you help me with, at least you can record something and put it there. Ok? Maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque nous parlons de combat, c'est le mot grec stratomai, d'accord? Donc, quand nous parlons de combat dans le Nouveau Testament, ça veut dire ta responsabilité que tu dois engager afin de recevoir ce que Dieu a déjà pour toi. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on parle de combat, on ne parle pas de combat en termes de je dois souffrir. Non. On parle de combat en termes de ma responsabilité à engager. Afin que ce que Jésus a déjà eu par son sacrifice pour moi, je puisse entrer en contact. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Mais dans les lieux célestes en Christ, pas ici. Alléluia. Donc la responsabilité que je dois engager pour voir la chose se manifester dans ma vie de manière effective, c'est ça qu'on appelle le combat. Et la deuxième signification du terme combat, c'est assumer la responsabilité que Dieu t'a donnée. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que pasteur, en tant qu'élément dans un département donné. Donc, quand tu assumes cette responsabilité, on appelle ça, tu es en train de combattre. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et bien. Maintenant, quand l'apôtre Paul est en train de dire j'ai combattu le bon combat, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire j'ai assumé toutes les responsabilités que Dieu m'a accordées sur la terre. Et il dit j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il est en train de dire tout ce que Dieu attendait de moi que je fasse. Il dit je l'ai fait. Maintenant, ça c'est une qualité rare. Parce que pour un homme de faire tout ce que Dieu lui a demandé et de taper la poitrine pour dire j'ai fait, c'est une qualité rare. Et il dit j'ai achevé ma course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais partir d'ici, il n'y a rien de ce que moi je devrais faire que je n'ai pas fait, que je transmets comme héritage à mes descendants. Non. Ce que je leur transmets, c'est la bénédiction. Ce que je leur transmets, c'est le repos. Je ne leur transmets pas le reste de mes batailles. Il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et il dit j'ai gardé la foi. Écoutez-moi attentivement. Dans notre marche avec Dieu, le diable va venir à toi. Mais l'une des choses qu'il va chercher à prendre de toi, ce n'est pas d'abord ton argent, ce n'est pas ta popularité. Toutes les attaques que tu vois autour de toi, ce n'est pas d'abord pour prendre quelque chose de physique. C'est de s'assurer qu'à la fin de cette course, qu'on appelle la vie, que quand on check ta vie, peut-être tu as fini ta course, peut-être tu as combattu le bon combat, mais il va s'assurer que tu n'as plus la foi. Alors aujourd'hui, tu peux voir des gens, des vieux pères, des vieillards. Quand tu lui dis je vais à l'église, il va dire on a fait ces choses avant toi mon petit. On a semé, il va dire moi j'ai interprété Maurice Orolo quand il est venu pour sa croisade. Il dit j'ai interprété comment il s'appelle, Béni. Il n'y a rien dedans mon petit. Vas-y, tu vas comprendre après. Alléluia. Le problème ce n'est pas que le papa est mauvais. Le problème c'est que basé sur son expérience, il a peut-être fini sa course, mais il a perdu la foi. Et c'est très dangereux de marcher avec Dieu et de se retourner à 99% de l'objectif. Écoutez-moi attentivement, c'est très important ce que j'ai dit. Dieu veut que tu finisses ta course. Le diable va s'assurer qu'à 1% de finir tout ce que Dieu t'a donné, le découragement te fasse rebrousser chemin. Écoutez-moi attentivement. L'énergie qu'il te faut pour rebrousser chemin, c'est la même énergie qu'il te faut pour continuer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc beaucoup finissent, ils combattent le bon combat. Ils achèvent la course, mais la foi n'est pas là. Beaucoup même ce qui se passe, l'ennemi les détourne pour faire en sorte qu'ils ne combattent même pas le bon combat. Il donne son énergie à toutes autres choses, sauf à ce que Dieu l'a appelé à faire. Alors, il peut investir toute sa vie dans le mauvais combat. Et à 2 ans de son décès, il se rend compte que les 35 années qu'il a investi dans un domaine, en fait, ce n'était pas à ça que Dieu l'avait appelé. Et il se tourne et regarde l'énergie qu'il avait est partie.
la vigueur, les relations qu'il avait sont parties. Même les ressources qu'il avait est partie. Donc les 2 ans là ne suffisent même plus pour faire demi-tour. Alors la Bible dit, certains seront sauvés comme par le feu. Ils vont arriver au ciel, mais sans aucune récompense. Est-ce que je peux encore prier pour toi ce soir? L'Éternel te donnera de la vision et le discernement afin de te positionner là où il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne travailleras pas pour Dieu en vain au nom de Jésus. Tu combattras le bon combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel n'assombrira pas ta vision afin de t'engager dans ce que Dieu t'a pas appelé à faire au nom de Jésus. S'il te plaît, dis-moi amen bien, ça va t'arriver. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé ma foi. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Je vais prendre un exemple qui va peut-être nous aider. Si je suis un athlète, d'accord, et que j'ai une compétition dans 2 jours, j'ai une compétition peut-être mardi, on est dimanche aujourd'hui. Si je suis un athlète et j'ai une compétition mardi, est-ce que demain, lundi, je peux aller, si j'ai une compétition internationale mardi, d'accord, qui est mon bon combat, est-ce que je peux me permettre de faire une compétition de quartier lundi? Je peux faire ça parce que j'aime trop les gens? Non, je ne peux pas faire ça. Parce que j'aurais réparti l'énergie qu'il me faudra le mardi. Je l'aurais déjà dissipé à lundi. Et quand je vais arriver mardi, je pourrais ne pas être au meilleur de mes performances. Donc le premier symbole que tu es en train de pour que tu combattes le bon combat, c'est la puissance de la vision. Alléluia. C'est la puissance de quoi? La vision. Donc si je suis un athlète, je dois compétir dans 1 mois. Avant les 1 mois, je commence à calibrer mon comportement, calibrer mes actions en fonction de la chose qui doit se passer dans 1 mois. C'est exactement comme ça avec la vie chrétienne. Et la vie est désignée de manière globale pour que les hommes aient l'opportunité de passer un peu de temps, d'investir un peu de temps de leur vie pour profiter du reste de leur jour. C'est comme ça la vie est désignée. Donc par exemple, tu peux voir un jeune homme qui a investi 7 ans dans l'université, 7 ans de sa vie dans l'université. Et à cause de cela, il devient docteur à vie, n'est-ce pas? Et maintenant, le petit temps qu'il a investi, le petit temps dans lequel il a combattu le bon combat, lui permet d'avoir de la relevance et la ressource nécessaire pour supporter le reste de sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Donc la vie est désignée de telle sorte que l'homme a l'opportunité toujours d'investir un peu de son temps afin de profiter du reste, du plus long de son temps. Et même la vie et l'éternité, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Peut-être nous allons vivre 100 ans, 110 ans. Mais après ça, le nombre d'années que tu vas passer dans l'éternité dépasse, ça ne se compte même pas en siècle, ça ne se compte pas en millénaire. C'est l'éternité, ça n'a pas de limite. Donc, pendant que nous sommes sur la terre, on a aussi cette opportunité de nous investir. Peut-être c'est 1 an, peut-être c'est 2 ans, peut-être c'est 20 ans, peut-être c'est 30 ans. Donc, l'investissement que nous aurons en Dieu, c'est ça qui va maintenant nous porter et nous garder dans l'éternité quand nous allons quitter sur la terre. C'est comme ça que la vie est désignée. Dieu donne l'opportunité à chacun de nous d'investir un peu de notre temps pour que ce peu d'investissement couvre le reste de notre vie. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le mauvais combat? Le mauvais combat, c'est de ne pas savoir que maintenant, c'est maintenant que je dois m'investir et d'attendre. Quand la saison de l'investissement qui m'a été allouée est passée, maintenant je viens, je dis je suis prêt. Est-ce que vous pensez que je pourrais m'en sortir? Donc, laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'ai 60 ans et que j'apprends à jouer au football professionnellement, est-ce qu'on peut me recruter toujours? Je peux avoir le talent, hein, être agile. Peut-être je prends les vitamines, je m'exerce. Il y a des soldats de 60 ans qui sont solides, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut me recruter dans la Ligue des Champions? Non. Même si j'ai la force, on ne peut pas me recruter. Pourquoi? Parce que les saisons, la saison pendant laquelle je devais manifester est passée. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit combat
le bon combat. Maintenant, quand on appelle ton combat, quand on dit mon combat, ton combat, le combat d'un individu lambda, c'est l'ensemble des responsabilités qui est due à toi, qui t'incombe à toi, afin que ce que tu es du point de vue de l'éternité de Dieu, que tu le manifestes. Et le combat d'un homme est différent du combat de sa femme. Le combat d'un mari est différent de celui de sa femme. Le combat du pasteur est différent de celui des fidèles. C'est comme ça. Pour chaque individu, il y a un ensemble, il y a un lot de responsabilités que tu dois assumer afin d'engager le spirituel pour ta vie. Et si tu manques d'assumer ça, Dieu est miséricordieux. Mais il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie. À moins qu'il y ait une forte intervention du prophétique qui va peut-être tourner l'aiguille du temps en ta faveur. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alors il dit combat le bon combat. Combat le bon combat. Il dit garde la foi. Je vais aborder 2-3 points et on va avancer. Maintenant, quand on dit je combats le bon combat, en quoi cela consiste de manière pratique? Parce que tu es venu à l'église, il faut que tu regardes avec quelque chose. En quoi est-ce que cela consiste? Écoutez-moi attentivement, je vais insister. Toute chose ne mérite pas ton attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute chose dans la vie ne mérite pas ton attention. Toute remarque des gens ne mérite pas ton attention. Toute avis des gens ne mérite pas ton attention. Regardez, j'ai pris le temps d'étudier la vie de Jésus. Les gens croyaient que Jésus c'était un gars très gentil. Jésus, il faut aller l'étudier. La Bible dit qu'il ne se confiait pas aux hommes parce qu'il n'avait pas confiance aux gens. C'est pas pour lui qu'on a crucifié le monsieur. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui va t'amadouer dans la vérité. Il va te fouetter dans la vérité. Parce que je me suis posé la question, mais comment toute une foule peut s'arrêter pour dire crucifiez-le? Après avoir mangé les pains qu'il a multipliés, après qu'il vous ait guéri, après qu'il ait guéri, chassé vos démons, oui. Parce que l'homme, sa parole, ce n'est pas facile. C'était la vérité crue. Il te donne ça. Alléluia. Maintenant, pour combattre le bon combat, il y a une perception que tu dois avoir. La première perception que tu dois avoir se trouve dans Hébreux 11, le verset 3. Il dit, nous savons par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible n'a pas été formé par des choses visibles. Donc, le monde physique que nous voyons, le monde réel que nos yeux voient, ce qui a accouché ce monde réel, c'est un autre monde qui est invisible. Donc, le premier niveau, la première perception que tu dois avoir, afin de combattre le bon combat dans la vie et dans la destinée, c'est de comprendre que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Ta promotion spirituelle. Ton visa spirituel. Ton travail spirituel. Ton élévation spirituelle. Ton mariage spirituel. Ta percée spirituelle. La faveur et l'acceptation de la population sur ta vie spirituelle. L'influence spirituelle. La santé spirituelle. Tu ne me crois pas, hein? Une femme m'a appelé, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle m'a appelé hier soir pour dire la tension est montée à 17. Hein? Au téléphone, j'ai prié pour elle. Vers 15h. 17h, elle m'appelle pour dire la tension est descendue à 11. Maintenant, quelle est la relation entre la prière et la tension? Je pensais que c'est une histoire, non, il faut être médicinal, tu sais, il faut bon, elle a eu son nerf, quelque chose. Donc, il faut être réglo, hein? Bon, c'est ça, non? Je pensais que c'était un truc médical, il faut avaler les médicaments, se reposer, éviter le stress, c'est ça. Ta santé spirituelle, ta longévité spirituelle. Si tu ne comprends pas que la vie est spirituelle, ce qui va se passer, c'est que tu vas traverser la vie en étant une victime.
Croyez-moi, les gens qui ne sont pas en Jésus connaissent ça. Ils connaissent que la vie est spirituelle. Ils n'entreprennent jamais rien sans consulter le monde de l'esprit. Jamais. Jamais. Un marché, le monsieur va aller déposer un marché public, il appelle les gens. Oui, ça c'est des relations, c'est bien. Mais il va aller consulter. Pendant 3 jours de jeûne, tu es là, tu fais 3 jours de jeûne, et maintenant tu vas dormir au cimetière. Le monsieur dit, je suis d'accord. Et quand il finit de faire ça, tu sais ce qui se passe? Il envoie son empreinte qu'elle soit sur ce marché. Donc personne ne peut avoir ce marché. Vous comprenez ce que je dis? J'ai fait un peu le monde des marchés publics, un peu. Je connais un monsieur, il est toujours là présentement au Burkina Faso. Ils ont lancé un marché au Niger. Le marché faisait 3 milliards, d'accord? Il n'était pas au courant. Lui, il avait déjà exécuté un marché comme ça au pays. Le marché a été attribué à une entreprise au Niger. Il a dit, mais lui, il n'était pas au courant. Il s'est levé. Il a pris 500 millions. Combien? 500 millions. Il est rentré au Niger. Quand il est ressorti du Niger, on a annulé le marché et puis relancé. Je suis en train de te dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'appartenir. Mais si tu ne comprends pas que la vie est spirituelle, ça sera livré à des gens. Et ils vont manger ça sous tes yeux. Tu seras en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre est en train de profiter de ta gloire. La vie est spirituelle. C'est pourquoi quand tu comprends ça en tant qu'enfant de Dieu, tu arrêtes de beaucoup pleurer. Seigneur, regarde, le monde est méchant. Les gens m'ont fait ça. Non. Tu es délivré de ça en même temps. Ce qu'il te faut, c'est quand tu comprends que la vie est spirituelle. Tu comprends que lorsque le problème apparaît, ça veut dire qu'il y a quelque chose, selon Hébreu 11, le verset 3, qui a donné naissance à ce problème. Alors je vais aussi aller dans le spirituel. Ce qu'il faudra pour corriger ce problème, je vais engager le spirituel pour cela. Regarde-moi, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre la photo de quelqu'un, attacher, faire des incantations? La personne est aux États-Unis. On prend ta photo au Mali. On fait des incantations. Tu n'es pas là-bas. Et le malheur quitte le Mali sans visa, sans passeport, et atterrit sur toi ta tête ici. Ça veut dire, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. La distance est une illusion. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Donc c'est pourquoi, quand tu es couché, souvent ton corps est couché, mais toi tu te retrouves au village. Comment tu peux expliquer ça? Il n'y a pas de distance. Et si tu ne comprends pas que la vie est spirituelle, tu peux être destiné à la gloire. Et tu seras au flore. Tu peux être destiné à l'élévation. Et tu seras enterré dans un trou. Tu peux être destiné à une gloire globale. Et tu seras en train de profiter d'une gloire locale. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la spiritualité de la vie. La Bible dit ceci. Il dit Jésus chaque nuit. Jésus, fils original. Nous n'avons pas de fils adopté. Fils original de Dieu. Fait chair. Il se levait chaque nuit pour aller prier longtemps avant le lever du jour. Et quand il sortait le matin, quand il croise un démoniaque, il dit c'est fait. Quand tu viens, tu es paralytique, il dit tu es guéri. Pourquoi? Parce qu'il allait déjà sécuriser ça dans le spirituel. Quand il sort le jour, ça peut manifester. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. La vie spirituelle. Je vous ai donné l'exemple de cette tata qui a balayé l'église. Comment un rêve peut affecter le résultat physique d'une église? Si tu veux être trop scientifique dans la vie, you will die. Hein? Si tu veux être trop sérieux, non, tu sais, il faut être raisonnable. Vos histoires de démons, c'est pas vrai. Viens me voir, on va s'asseoir, on va parler. Hein? Si tu es comme ça, tu penses comme ça, on va prendre rendez-vous. On va s'asseoir. Je vais t'expliquer 2-3 situations qui vont aider ta foi. La vie est spirituelle. Alléluia. Et quand tu comprends la spiritualité de ta vie, l'une des choses que ça te donne une vision différente de comment tu dois te comporter. Ça, c'est numéro 1. Ça te donne la clairvoyance de comprendre que toute chose de sérieux que je veux faire sur la terre, je dois absolument impliquer le monde spirituel. Et ça te donne la clairvoyance de comprendre
Lorsque le diable commence à tourner autour de toi, parce que Jean 10 dit que le diable vient pour égorger, dérober et tuer, et détruire. Donc lorsque le diable commence à tourner autour de ta vie, de ta maison, quand tu comprends la spiritualité de la vie, ça te donne automatiquement la capacité de détecter la présence du diable. Tu te lèves, soudain tu as mal à quelque part. Tu arrives au boulot, le boulot est bizarre. Tes finances tombent. Soudain tu ne t'entends pas avec ta femme. Soudain les affaires qui marchaient, les gens qui t'appelaient, tout d'un coup tu les appelles, ils ne répondent plus. Ce n'est pas le moment de commencer à qu'est-ce que je vous ai fait? Non. Laisse le téléphone, ferme ce téléphone pour une journée. Rentre dans ton lieu secret, rentre dans ta tour de contrôle. Commence à bombarder. Quand les problèmes t'entourent comme ça, ça fait le symbole que les ténèbres se sont investis dans l'environnement de ta vie. Au lieu de commencer à appeler quelqu'un qui ne peut même pas t'aider, hein? Rentre dans ta tour de contrôle. Parce que souvent, tu peux aller voir quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Et il te dit, ok, dis-moi tout. Quand tu finis de lui raconter tous tes problèmes, il dit, oh, vraiment, j'attendais de l'argent, oh, mais je ne peux pas t'aider. Pourquoi alors tu m'as fait me déshabiller tout nu devant toi, alors que tu ne peux pas m'aider? Écoutez-moi, l'aide de l'homme est vert si le spirituel n'est pas engagé. Est-ce que je peux répéter ça? L'aide d'un humain est vaine si le spirituel n'est pas engagé. Quand tu détectes que les choses, rien ne va. Il y a des gens qui n'arrivent pas sur rien ne va. Tu es en bonne santé, oui. Tu as pu manger, oui. Hein? Tu connais cette phrase? C'est que tout va bien. Moi, quand rien ne va, je tourne les plats. Je ne mange pas dans la maison. Je rentre dans mon lieu secret. Et quand je vais sortir, les choses vont commencer à marcher. C'est comme ça que ça doit aller pour toi et pour moi. Ça, ce n'est pas juste pour le pasteur. C'est pour tous les enfants de Dieu. Il dit en Jean 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Donc quand tu comprends la spiritualité de ta vie, ça va t'aider à détecter la présence de l'ennemi autour de ta vie, autour de tes finances, autour de ton travail, autour de ton foyer. Et ça va t'aider à prendre les actions concrètes pour que ce démon qui était là puisse être délogé. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qu'il fait chaud, on va terminer tout de suite, d'accord? Assez souvent, le diable maintenant va calibrer ta pensée sur la chaleur. Et puis oublier le message. Et puis tu commences à faire une prière pour le Seigneur, que l'homme la finisse vite, on va partir. Cette prière ne sera jamais exaucée au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu comprends la spiritualité de la vie, ça te permet de persévérer dans la douleur, dans les épreuves. Alléluia. Satan, elle envoie les épreuves dans ta vie. Mais Dieu envoie des tests dans ta vie. C'est différent. Les épreuves que Satan relâche, c'est pour te détruire. Les tests que Dieu te donne, c'est pour te matérialiser. Alléluia. Donc, quand je prends un billet d'avion qui doit aller à New York et l'avion n'a pas atterri à Washington, tout ce que j'ai à vérifier, c'est de regarder sur le billet. Est-ce que c'est vraiment l'avion là qui va à New York? Si c'est un avion de New York, je trouve la paix, n'est-ce pas? Est-ce que je commence à m'agiter? Non, je ne m'agite pas. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une question de temps. C'est peut-être qu'il y a eu un imprévu, mais la destination, je sais que c'est la destination que moi je veux. Est-ce que je peux annoncer ceci à quelqu'un? Cet avion qu'on appelle Jésus-Christ ne va jamais cracher avec nous, alléluia. Ne va jamais cracher avec toi, alléluia. Si tu es en lui, c'est que tu vas bien arriver, amen. Si tu es en lui, c'est que ta destinée va s'accomplir. Si tu es en lui, c'est que ta vie ne sera pas une honte. Si tu es en lui, c'est que tu ne finiras pas les vides. La Bible dit, un homme peut bien laisser de l'héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Si maintenant tu as pris ce avion qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a aucune force qui peut te faire cracher dans la vie. Il n'y a aucun sorcier qui peut annuler ta destinée. Il n'y a aucun marabout qui peut arrêter ta destinée. Il n'y a aucun féticheur qui peut arrêter ta destinée. Et alors je prophétise sur ta vie. Alors que tu es en Christ, tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas détruite au nom de Jésus. L'enchantement ne pourra rien contre toi au nom de Jésus. L'envoûtement ne pourra rien contre toi au nom de Jésus. Il faut me dire amen et bien. Alléluia. Yes. C'est
c'est ça notre confidence, notre confiance. Donc tu peux voir un jeune homme, une jeune fille, il n'y a pas de bague magique, il n'y a pas de ceinture magique, il marche comme ça. Essaie de le toucher. Tu vas comprendre ce que David a compris. David est venu contre ce géant qui s'appelle Goliath. Et Goliath dit, mais Israël, vous êtes devenus sans honte. Tous les généraux ne veulent pas m'affronter. C'est un petit garçon de 17 ans. Et David dit, laisse-moi t'expliquer comment tu vas mourir. Il dit, cette fronde que tu vois, ça va te ramener, ça va te terrasser, numéro 1. Et ton propre épée, l'épée que tu tiens là, c'est ça qui va couper ta tête. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce que David, écoutez-moi attentivement. Quand tu comptes dans les batailles de la vie, la perception c'est d'abord de comprendre que la vie est spirituelle. Et chaque chose que tu veux aborder, chaque chose que tu veux confronter, ne va pas en ton nom, va contre David. Il dit, tu viens avec moi contre la lance et l'épée. Il dit, moi je viens avec toi dans le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. S'il te plaît, j'aimerais que ce nom-là soit dans ta bouche toute cette semaine. Alléluia. Yes. Ça, c'est des choses qui ont été mises à notre disposition. Peut-être tu pars au boulot. Père, dans le nom de Jésus, tu déclares que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Alors que je vais au boulot, je déclare, aucun démon ne peut m'atteindre. Aucune flèche ne peut m'atteindre. Et maintenant que tu es en train de prier comme ça, il se trouve que peut-être quelqu'un a déposé un truc sur ton fauteuil. Il a fait des incantations sur ton fauteuil. Il a juste perdu son temps. Tu vas aller t'asseoir, rien ne va se passer. Parce que tu as déjà envoyé la parole. Et la parole part et active les anges qui commencent à travailler en ta faveur déjà. La vie est spirituelle. Alléluia. Yes. Très très important. Très très important. Quand tu comprends que la vie est spirituelle, tu abordes les choses avec une perspective spirituelle. Et tu vas au nom de l'Éternel des armées. Permettez-moi de vous dire ceci. Tout ce que le diable fait dans ta vie, toute attaque qui vient sur ta santé, tes finances, ton travail, ta popularité, toute attaque qui vient sur toi, ne vient pas en réalité pour chercher la chose qui est déjà touchée. Non. Toute attaque qui vient sur toi est un moyen du diable pour prendre ta foi, pour détruire ta foi. Luc 22, le verset 31 à 32. La Bible dit ceci. Jésus parle à Simon-Pierre. Il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Ça, c'est le diable qui a réclamé l'apôtre Simon. Et il dit, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Pour que ta foi ne défaillisse point. Je n'ai pas prié pour toi pour que tu ne sois pas accessible. Mais pour que quand l'épreuve, le test arrive, que ta foi soit toujours solide. Est-ce que vous savez comment Simon est mort? Il est mort cloué comme Jésus, mais la tête renversée. Et il a tapé sa poitrine. Il dit, c'est un honneur de mourir pour le Seigneur. Le christianisme qu'il nous faut pour marcher dans la victoire, ce n'est pas seulement un christianisme de bénédiction de pain et de vin. Nous prêchons la bénédiction. Dans l'église globale, nous prêchons la bénédiction. Mais je suis en train de te dire que si tu dois gérer les choses sérieuses du royaume, au-delà des choses que tu peux recevoir, tu dois te développer et te solidifier pour être quelqu'un sur qui on peut compter dans le royaume. Alléluia. Yes. Pour être quoi? Quelqu'un sur qui on peut compter. Pas dans l'église seulement, non, non, non. Dans le royaume. Ça veut dire que dans le royaume, quand on dit les fils de Dieu, il y a quelque chose qui te représente. Les 7 fils de Séba ont pris un démoniaque. Il dit, on va te délivrer. Il dit, nous te chassons toi, démon, au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon les a regardés. Il dit, Jésus, je connais. Parce que c'est un fils du royaume. C'est un homme de sacrifice. Il dit, Paul, je connais. Parce qu'il a souffert et il a sa marque, il a sa portion à apporter pour l'évangile. Il dit, mais vous êtes qui? Parce que quand je check spirituellement, il n'y a aucune chose qui vous représente dans l'esprit. Vous n'avez pas la compréhension que le monde est spirituel. Donc il n'y a rien de fou, il n'y a rien qui porte votre signature dans le monde de l'esprit. Qui êtes-vous? La Bible dit, un seul homme a battu 7 gros gaillards et les a chassés nus de la salle.
Donc, eux, ils devaient délivrer le monsieur, mais le monsieur les a délivrés d'une secte. Pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais parce qu'un homme qui n'est pas spirituel a voulu s'engager dans une bataille spirituelle avec une mentalité charnelle. Alors, les démons qui sont plus spirituels que lui ont appris comment il faut faire. Alléluia. Très, très, très important. Toute perspective que tu as pour commencer. Tu veux commencer une entreprise? Tu veux commencer un projet? Ne va pas juste, c'est bien d'aller enregistrer le papier. Mais avant de faire n'importe quel pas, s'il te plaît, prends ces papiers-là, dépose sur le sol. Mets une bonne louange et commence à danser autour de ce papier. Et commence à dire, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne marche plus. Alors j'ai créé ce projet. Que ta grâce vienne sur ce projet. Tu as déclaré que si je peux lire dans Josué 1:8, tu dis que si je peux méditer ta parole et la vivre, alors je serai béni dans toutes mes entreprises. Seigneur, je suis obéissant à ta parole. Si tu es obéissant, voici le projet que j'ai créé. Que ta gloire vienne dessus. Les gens vont te demander comment toi tu fais. Comment toi tu avances? Parce que tu n'avances pas par une technologie des hommes. Tu avances par une technologie avancée de l'esprit. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Dans les temps dans lesquels nous sommes, si tu n'es pas spirituel, soit tu vas mettre ta main quelque part, soit tu vas mourir tôt. Je te le dis véritablement. Soit tu vas mettre ta main quelque part, prendre un petit fétiche, mettre quelque part, soit tu vas mourir tôt. Alléluia. Soit tu vas mettre ta main quelque part, soit tu vas mourir tôt. Parce que les temps dans lesquels nous sommes ne vont pas tolérer ta limitation de spiritualité. Non. Et j'ai plusieurs exemples que je peux te donner comme ça, des choses qui nous sont arrivées ici. Dans ce petit laps de temps comme ça qu'on est ici. Que si on n'avait pas compris la spiritualité de la vie, on serait juste victime. On va dire non. Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens disent Dieu a donné, Dieu a repris? Il y a beaucoup de gens qui meurent avant leur temps. On dit non, vraiment, on ne comprend pas les voies de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. Satan a pris. Et comme on ne connaît pas les dynamiques de comment il a pris, on dit bon, on se console en disant bon, c'est la volonté de Dieu. Non. 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 Mais pour toi, de marcher pleinement dans ce qui est déjà à toi, que Christ a payé pour toi, il faut que tu sois un homme, une femme spirituelle. Un homme, une femme spirituelle. Mais parce que moi je ne peux pas prier pendant une heure, c'est pas grave. Avant d'aller dormir, prends le psaume 91. Moi, tu dis ton nom, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'homme de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu peux même étendre ça à ton entreprise si tu as une entreprise. Pas seulement toi. Moi et mon entreprise qui demeurons sous l'abri du Très-Haut. Fais ça consistamment et dis-moi quel diable va venir mettre la faillite dans ton entreprise. Il n'est pas connu. Parce que la parole va mobiliser les anges qui vont te garder et te préserver. Est-ce que nous sommes ensemble? Toute chose qui t'arrive aurait pu ne pas aussi arriver. S'il vous plaît, c'est des choses simples que je vous donne. Mais c'est des choses que si on avait la révélation nous-mêmes comme ça, peut-être 5-10 ans en arrière, on serait beaucoup plus loin. Ne grandis jamais dans ta vie chrétienne au point où tu ne proclames plus la parole sur ta vie. Parce que les prophéties passent. Et vous savez que nous prophétisons, n'est-ce pas? Ça, c'est un ministère prophétique. Les prophéties passent. Les miracles passent. Il y a des gens qui ont reçu leur miracle. Ils sont allés. Lazare qu'on a reçu à la Bible, disait qu'il est mort encore. Donc les miracles passent. Mais il y a une seule chose qui a été testée 7 fois et qui est demeurée solide. C'est cette chose, la parole de Dieu. Alors si tu t'environnes par la parole, tu peux même juste chercher 2 versets en rapport avec la préservation divine, 2 versets en rapport avec la longévité, 2 versets en rapport avec la protection contre les ennemis, 2 versets en rapport avec la protection de ton entreprise, de tes relations et tout ça.
Quand tu rassembles ça, tu commences à les lire, les bombarder. Tu mets une bonne adoration et tu commences à bombarder ça dans sa chambre. Dans ta chambre, quand tu finis, tu dis au nom de Jésus, Amen. Va dormir, Amen. Et tu me diras si tu es consistant dans ça. Alléluia. Yes. Écoutez-moi, cette planète sur laquelle nous sommes, c'est activé par le son. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. C'est pourquoi tu ne verras jamais un grand. Tu ne le trouveras jamais en train de parler au hasard. Même s'il n'est pas chrétien. Les entreprises dans lesquelles nous sommes, les patrons qui sont là-bas. Je vous ai dit, j'ai un patron, il touche. Est-ce que je peux te dire ça? Tu ne seras pas fâché? Tu ne seras pas choqué? Il touche 84 000 $ le mois. Combien? 84K le mois. C'est-à-dire en 30 jours, on compte, on lui donne. Pendant qu'il n'a pas encore fini de bouffer, l'autre mois, on compte, on lui donne encore. 84 000 $ le mois. Tu sais combien de personnes font moins de 50 000 $ dans l'année ici aux États-Unis? Ils sont beaucoup. Alors quand je vois l'homme, c'est un chrétien. Souvent je vais m'asseoir avec lui pour voir comment il parle. Il ne parle jamais au hasard. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Même souvent quand l'entreprise ne va pas bien, ils ont compris que si ça doit aller bien, tu ne dois pas parler de ce qui ne va pas. Tu dois parler en étant fidèle à ta vision et à la gloire que tu veux voir. Et si tu as cette mentalité, l'une des choses que ça va t'aider à avoir la paix. Ça va t'aider à ce que tu marches dans la victoire, même quand tout semble ne pas aller. Pourquoi? Parce que tu regardes pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Tu regardes à ces choses et tu engages le spirituel dans la prière, par la parole et par ton jeûne. Tu as ces choses. Écoutez-moi, on ne monte pas par hasard. Non. Quand tu montes, soit tu as payé le prix, soit quelqu'un d'autre a payé le prix et tu n'es pas au courant. Alléluia. Mais s'il te plaît, retiens ceci, la vie est spirituelle. Il y a plusieurs années, j'ai tué une salamandre dans ma maison. Qui a fait, la salamandre a fait quoi? 2 ans dans la maison. On ne peut pas l'attraper, on chasse, il n'y a pas moyen. À Ouagadougou. Le jour où on a mis la main sur cette salamandre, on l'a tué la salamandre. Il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire que tu regardes ces 2 tours. Pourtant, 2 ans, on chassait la salamandre dans la maison, on ne pouvait pas la voir. Comment tu expliques ça? Un matin, je me lève, je vois un sachet avec du sang et 3 cailloux dans ma cour, accroché au manguier comme ça. Je prends le sachet, je vois du sang, je vois des cailloux. Je prends, je brûle et je prie dessus. 3 jours plus tard, on m'appelle pour dire qu'il y a un vieux au village qui est décédé. Quel est le rapport? Écoutez-moi, je vais vous dire comment le diable travaille. Le diable attaque une partie de ta vie et il regarde ta réaction. Tu te dis non, bon, ça va. Il attaque ta santé. Tu dis non, bon, c'est le repos qui me manque, je vais dormir. Il faut dormir, il faut se reposer, c'est bien. Il faut même consulter à l'hôpital. Il faut être responsable, côté sanitaire, c'est bien. Mais au-delà de ça, bien ne me frère dans le Seigneur. Sois un homme et une femme spirituelle. Le monsieur est mort. Et je dis paix à son âme. Est-ce que je peux prier pour toi? Toute personne qui a de la paix, qui se réjouit de te voir dans le malheur, je prie pour toi ce soir, qui prenne ta place de malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, toute personne qui a creusé un puits pour toi, un puits pour tes finances, toute personne qui a regardé peut-être ton image sur les réseaux sociaux et par jalousie a commencé à t'attaquer dans le spirituel. Je prie pour toi ce soir, que l'attaque retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que l'attaque retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les puits qu'ils ont creusés pour toi qui tombent à l'intérieur au nom de Jésus. Il faut me dire amen bien. Alléluia. Yes. Maintenant, dans ta marche, je finis, je suis en train de terminer. Dans ta marche avec Dieu, souvent il y a beaucoup de résultats que tu engranges, mais que tes yeux physiques ne voient pas. C'est ça le mystère. Souvent dans ta marche avec Dieu, dans ton service, toute la prière que tu fais, souvent il y a des résultats dans le spirituel.
mais que tes yeux physiques ne voient pas encore. Alors le diable vient te dire, mais depuis là tu vas à l'église, tu as eu quoi? Il te dit, mais depuis là tu vas à l'église, montre-nous le résultat de tu pars à l'église. Hein? Il va te dire ça. Et maintenant tu dis, ah c'est vrai, hein? Depuis là je vais à l'église, vraiment, c'est compliqué. J'aimerais vous dire ceci. Dieu agit dans ta vie, et n'oublie jamais ça, selon sa richesse avec gloire, pas selon ta demande. Est-ce que je peux répéter ça? Dieu agit dans ta vie selon lui sa richesse avec gloire. Donc je peux être en train de prier, Seigneur, ouvre-moi une porte financière. Je prends 3 jours de jeûne, je commence à prier. Je commence à prier, je commence à prier. À la fin de ces 3 jours, la galère qui vient sur moi est pire même que la galère avant que je commence à prier. Est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? Si, Dieu m'a exaucé. Peut-être que moi je demande les finances à Dieu. Mais Dieu voit que dans 3 mois, il y a une attaque qui doit venir sur ma vie pendant un voyage. Il prend cette prière pour laquelle je fais pour l'argent. Il va résoudre ce problème qui est beaucoup plus dangereux, qui pourrait prendre ma vie. Et il me laisse dans mon jeu. Donc physiquement, je peux dire j'ai prié, je n'ai rien vu. Mais spirituellement, Dieu a pris ça comme une provision. Il allait résoudre un problème qui devait arriver sur ma vie, ou alors qui devait arriver sur quelqu'un que j'aime. Que si je perdais cette personne, ça allait m'affecter. Alors il prend la provision de la prière, 3 jours de jeûne et de prière. Il va résoudre ce problème. Et il me laisse sans exaucement de ce que j'ai demandé. Et maintenant, si je suis charnel, je vais dire, oh, j'ai prié, je n'ai rien vu. Tu peux prier aujourd'hui. Investir Dieu aujourd'hui. Dieu prend pour résoudre un problème qui doit arriver dans 5, 6, 7 ans. Et alors toi tu dis, mais j'ai sémé pour telle chose, mais je n'ai pas vu. Tu sais comment Dieu m'a donné cette révélation? Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai sémé. Tu vois? Il dit, Seigneur, je sers pour ça. Je sers pour ça. Et Dieu me dit, assieds-toi. Il me dit, la vie ne vaut-elle pas mieux que ce que tu me demandes? C'est yes. Et il dit, je suis le Dieu Alpha et Oméga, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc je prends ta prière exaucée. Mais cette prière va résoudre des problèmes. Que par le moment où tu arrives dans ce futur est déjà coloré pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est pourquoi il faut persévérer dans, peu importe les douleurs, ce que tu passes, il faut persévérer dedans. Parce que tu serais en train de bâtir un mémorial. Que si maintenant tu te décourages, cette chose sera détruite. Et ton futur comme ton présent seront hypothéqués. Et tu ne vas pas comprendre. Dis à quelqu'un, continue avec la marche chrétienne. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Parce que le diable te dit, mais depuis là tu pars, tu as vu quoi? Le diable peut prendre un jeune frère qui est venu tout de suite, qui a eu son témoignage. Ah, c'est vous chantez. Les autres ont témoignage. Où est ton témoignage? Il faut répondre au diable. Pour dire le témoignage dont tu parles là, je vais mourir, laisser ça aussi. Alors le Dieu qui va m'attendre dans l'éternité, je ne vais pas l'abandonner parce que je n'ai pas eu quelque chose de constant. Je vais continuer de marcher avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas de maintenant, il s'agit de l'éternité. La Bible dit, il est bon pour l'homme de porter son joug pendant sa jeunesse. Alléluia. Donc je ne vais pas avorter ma destinée à cause d'un exaucement ponctuel que je n'ai pas eu. Non. Et quand tu lis Hébreux 11, tu vas comprendre que les plus grands qu'on appelle les héros de la foi, ce n'est pas ceux qui ont eu quelque chose. La Bible dit tous ces grands héros par la foi ont obtenu un bon témoignage. Donc au point de vue de Dieu, le témoignage est plus grand que l'exaucement physique qui te donne. Écoute-moi attentivement et n'oublie jamais ça. Tout ce que Dieu va te donner, tu vas mourir laissé. Ça ne va pas t'accompagner dans la tombe. Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le mari, la femme? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les biens matériels? Est-ce que c'est les enfants? Tout ce que Dieu te donne, il n'y a rien que tu vas emporter dans la tombe. En fait, si même tu es bien riche, et tu seras riche au nom de Jésus, tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. Ton amène est très bizarre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que tu auras, tu vas partir laisser. Et dans certaines familles, dès que l'individu meurt, la première réunion de famille, ce n'est même pas pour savoir comment on va enterrer le gars. C'est pour s'assurer, bon, le gars il a laissé une très bonne voiture, moi je vais gérer ça. Ça c'est, ton corps n'est pas encore entré. Maintenant, si toi tu avais laissé Dieu à cause de ce que tu n'avais pas eu cette chose,
Aujourd'hui, maintenant, tu es face à face avec Dieu. Comment tu vas faire? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et je termine en disant ceci. La différence entre toi et quelqu'un qui a 10 milliards de dollars, ce n'est pas l'argent. La différence entre toi et quelqu'un qui a 10 milliards de dollars, c'est l'état d'esprit. Je comprends qu'il a 10 milliards de dollars, mais est-ce qu'il est heureux présentement? Est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il est heureux? S'il est heureux, c'est très bien. Je comprends que toi, tu n'as pas 10 milliards de dollars, mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en paix? Parce qu'il y a des communautés qu'on ne peut pas payer avec l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Il y a des choses qui ne peuvent pas se payer avec l'argent. Que peu importe, et c'est pourquoi, je l'ai dit une fois, la commodité la plus chère aujourd'hui sur la terre, c'est la paix. C'est pourquoi les nations investissent des milliards de dollars dans l'armement. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent faire la guerre, hein, parce qu'ils veulent préserver la paix. C'est leur manière comme ça de préserver la paix. Mais la paix, ce n'est pas un événement, c'est un individu. Et la paix s'appelle Jésus-Christ. La paix s'appelle Jésus-Christ. Et c'est pourquoi tu ne dois rien perdre pour échanger ta paix. Tout ce qui veut détruire ta paix, tu as le droit de te séparer de ça. Est-ce une relation? Est-ce un travail? Est-ce une connexion? Est-ce un bien matériel? Tout ce qui veut détruire ta paix, tu as le droit de te séparer de ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Combat le bon combat. Combat le bon combat. Mais ça va demander que tu sois spirituel. Et quand tu es spirituel, tu as la compréhension que j'ai dite. Il y a très peu de choses qui vont t'inquiéter. Il y a très peu de choses qui peuvent enlever ta paix. Là où les gens sont en train d'avoir pression artérielle, quand tu es en train de sourire, en train de siroter de l'eau. Pourquoi? Parce que tu sais qu'au-delà de ces choses, tant que Dieu est avec toi, ces choses peuvent partir et revenir. Et même si cette chose n'est pas encore là, ce que je comprends, c'est que quand j'ai ces choses, je vais quand même mourir laissé. Et que ces choses ne peuvent pas déterminer mon salut éternel. Et que ma richesse la plus précieuse, c'est l'éternel. Quand je comprends ça, la paix vient dans mon cœur. Et il y a beaucoup de choses, je ne vais pas donner mon attention à ces choses. Je ne vais pas donner mon temps à ces choses. Je ne vais pas donner ma vision, mon énergie à ces choses. Parce que le diable va créer beaucoup de petits combats autour de toi. Tu dissipes ton énergie dedans. Quand tu finis de dissiper ton énergie, tu arrives maintenant, le vrai combat apparaît. Tu ne peux jamais achever ta course. Parce que l'énergie qu'il te fallait, la paix, la quiétude, la force qu'il te fallait, la grâce qu'il te fallait, tu les as dissipées sur le chemin. Il dit, j'ai combattu le bon combat. En ce qui me concerne, il dit, j'ai achevé la course. Et il dit, j'ai gardé la foi. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est accordée. Voici nos 3 points de prière ce soir. Père, la grâce pour combattre le bon combat. Achever ma course en gardant la foi. Que cette grâce me soit accordée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix pour commencer à prier? Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce pour combattre le bon combat, pour finir ma course et pour garder la foi. Que cette grâce me soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, élève la voix, prie de tout ton cœur. Seigneur, que ma vie ne soit pas court-circuitée, que ma vie ne soit pas déviée, que ma destinée n'échoue pas. Élève la voix, commence à prier. Prie ce soir. The sound of the heaven, the sound of creation, Yahweh is here. I release the sound of the heaven, the sound of creation, Shekinah is here. We cry, holy, 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 unto Yeshua, Shekinah is here. Yahweh say, Yahweh, Yahweh.
sound of creation, Shekinah is here. I cry, holy, 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 unto Yeshua, Shekinah is here. Yahweh, say Yahweh, Yahweh. Cry holy, 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 unto Yeshua, Shekinah is he. Yahweh say Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Priez avec moi, lève la main droite, dis Père, merci pour le mois de juin. Dis alors que je rentre dans le mois de juillet, que toutes les grâces que tu as prévues pour moi, toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi, toutes les opportunités qui sont miennes, qu'elles soient relâchées dans ma vie au nom de Jésus, qu'elles soient relâchées dans ma maison au nom de Jésus, qu'elles soient relâchées pour mes finances au nom de Jésus, qu'elle soit relâchée pour ma carrière au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier. Seigneur, alors que j'entre dans la deuxième moitié de l'année, que les grâces, les bénédictions, les opportunités que tu as relâchées, qui m'appartiennent, qu'elles soient relâchées au nom de Jésus. Les bobos, prie ce soir, je récupère au nom de Jésus toutes les grâces, les bénédictions qui doivent me revenir de droit cette année. Alors que je commence cette deuxième moitié de l'année, je déclare que ces choses arrivent dans ma vie au nom de Jésus. Prie ce soir. La Bible déclare en Jean 20, le verset 15, il a englouti les richesses, mais il les vomira. Et la Bible dit, l'Éternel les chassera de son ventre. Je prie pour toi ce soir et je prie pour moi. Qu'alors que nous commençons ce mois de juillet, que ça soit un mois de pleine restauration au nom de Jésus. Que ça soit un mois de pleine restauration au nom de Jésus. Que ça soit un mois de pleine restauration au nom de Jésus. Que ça soit un mois de pleine restauration au nom de Jésus. Que ce que tu as perdu, que l'Éternel restaure au nom de Jésus.
Que l'Éternel restaure le nom de Jésus. Que l'Éternel restaure le nom de Jésus. Que l'Éternel restaure le nom de Jésus. Alors que nous entrons dans cette deuxième phase de l'année, la fureur de l'Éternel marchera devant toi et tes ennemis seront dans la confusion au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel marchera avec toi et tes ennemis seront dans la confusion au nom de Jésus. Tout cadenas diabolique qu'on avait pris pour bloquer et limiter ta vie par le mandat divin, que ça explose à 1000 morceaux ce soir. 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 Au nom de Jésus. Je prie pour ta vie spirituelle. Reçois un feu nouveau au nom de Jésus. Présentement, ta prière n'est pas à la dimension de ta bataille. Alors je prie pour toi ce soir. Tu repars d'ici avec un feu nouveau au nom de Jésus. Tu repars d'ici enflammé pour aller pourchasser ce qui te pourchassait au nom de Jésus. Ceux qui avaient fait l'erreur de te pourchasser à rêve, d'utiliser le rêve pour venir te chasser. À partir de cette soirée, à cause du feu qui vient sur toi, tu les pourchasseras au nom de Jésus. Tu les pourchasseras au nom de Jésus. Tu les pourchasseras au nom de Jésus. Tu feras la fierté de tes parents alors que tu es aux États-Unis au nom de Jésus. Tu ne seras pas une honte ni un reproche au nom de Jésus. La gloire de Dieu marchera avec toi et tu seras le modèle qui va glorifier le nom de Dieu. Il faut me dire amen et bien c'est fait. Acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ton offrande est bénie. Alors que Seigneur nous donnons, accepte et agrée nos offrandes. Bénis ces offrandes, Papa. Ouvre de nouvelles portes pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un s'est dit, tu peux venir. On va approcher la table de la Sainte Seine. Nous sommes en train de terminer ce soir. Lève sa dit, commence à parler à Dieu. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Père, accepte et agrée la dîme de tes enfants. Laisse que pour eux le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Laisse que les éclus des cieux restent ouverts sur leur vie. Honore-les alors qu'ils t'honorent avec leur dire. Au nom de Jésus. Amen. On va approcher la table de la Sainte Seine. S'il te plaît, alors que tu prends cette Sainte Seine, j'aimerais que tu pries. Il ne faut pas juste prendre pain, vin, tu bois et puis tu es assis. Non. Il faut prier dessus sérieusement. Alléluia. Père, merci. Laisse que ce corps, ce pain devienne le corps de ton fils Jésus. Que ce jus devienne son sang. Alors que nous promenons au corps et au sang de Jésus. Que nous soyons pleinement participants de son corps et de son sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les baffes, la cape de micro là. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité. Et voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.
Père, merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Nous repartons de toi, Papa, chargé de ta grâce en cette soirée au nom de Jésus. Seigneur, nous parlons le sang de Jésus sur nos vies. Toute cette semaine durant au nom de Jésus. Aucun malheur ne s'approchera de nos vies. Aucun fléau n'approchera de notre maison. Père, dans le nom de Jésus, nous décrétons et déclarons pour chacun de nous que lorsque les ennemis viendront, 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Seigneur, que cette semaine, nous voyons seulement de nos yeux la rétribution qui sera faite aux méchants. Père, qu'en cette semaine, notre portion nous soit relâchée. Alors que nous rentrons dans ce nouveau mois, que tout ce qui est à nous soit relâché pour nous, afin que ta gloire se fasse voir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Nous avons fini. Alors, on a des premiers visiteurs, des gens qui nous visitent pour la première fois, n'est-ce pas? Bon, asseyez-vous, asseyez-vous. Simon est là, Simon tient-toi debout. On peut le dire bienvenue, un bienvenu chaleureux. Voilà, lui c'est Simon Pierre Compaoré, c'est un grand homme. Il était à l'église mère de Ouagadougou. Maintenant, il est relocalisé aux États-Unis et il habite ici maintenant. Tu es là pour longtemps dans cette zone de Houston là? Ok, très bien. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. On fera certaines choses ensemble. Igo est là. Igo boss. Tiens-toi debout. Hein? Il y a Stéphane aussi. Hein? Stéphane est là. Il faut acclamer le Seigneur pour leur dire la bienvenue. On est content de vous avoir. Igo et moi, on a une bagarre. On va aller faire notre bagarre après. Toi et moi aussi, on a une bagarre. Parce que, oui. Ça va faire un jungle. Oui, Igo, merci d'être là. Stéphane, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors, si j'ai une chose à vous dire, faites tout pour que votre relation avec le Seigneur soit intacte. Alléluia. Et certainement vous marcherez dans la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Célébration. Je parlerai